Bonjour à tous. Mon nom est Éric Dufour, je suis vice-président régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Côte-Nord. Je suis aussi le vice-président du service conseil de management de l'Est du Québec. Et je suis ravi aujourd'hui de m'entretenir avec vous, faire un partage au niveau de la nouvelle normalité dans le contexte de cette crise à travers la filière forestière. Petite mise en contexte, quand on observe ce qui se passe, et ici, nous sommes dans une région, nous sommes pleinement à vivre cette nouvelle normalité. Et moi-même, j'ai une clientèle qui finalement représente l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur forestier. Donc, j'ai de la clientèle au niveau de l'approvisionnement, des chemins forestiers, de la coupe forestière, au niveau des multifonctionnels, des transporteurs, toute la notion des scieries forestières, des coopératives forestières, l'approvisionnement, le client, etc. Et également, j'ai l'occasion de partager avec des joueurs de l'industrie sur des réflexions importantes qu'il y avait avant cette crise, mais on peut considérer que cette crise-ci a soit amplifié des choses ou changé d'autres éléments. Donc, ce qu'on peut constater de changements importants, bien évidemment, c'est le mouvement des marchés actuellement. Avant avril, au mois de mars, le prix du mille-pieds du bois était en deçà de 400 $ du mille-pieds. Et aujourd'hui, il oscille au-delà du 1200 $ le mille-pieds. Donc, on parle d'une montée exceptionnelle du prix du mille-pieds du bois, qui est la référence pour fixer les prix à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé carrément à travers tout ça? Ça a été finalement une coupure dans les approvisionnements lorsque on a dû fermer les entreprises. Donc, il y a eu une coupure sur une certaine période. Par contre, lorsque ça s'est fermé au mois de mars-avril, il y avait tout de même certaines entreprises qui étaient en arrêt de travail parce qu'au printemps, les entreprises forestières doivent faire un arrêt pour, je parle bien de la récolte, pour pouvoir faire leur entretien, évidemment, à l'attente de la fonte des neiges pour reprendre les activités. Mais somme toute, tout de même, le démarrage, et pendant l'été, il y a eu évidemment une coupure dans la chaîne de production qui a créé un impact direct sur l'approvisionnement. Donc, un approvisionnement qui était limité, avec une demande qui a surpris les gens. Le marché a réagi, le contribuable, l'individu, a investi finalement dans ses infrastructures de proximité, dans son bâtiment, sa maison, son chalet, sa résidence secondaire, un patio par-ci, un patio par-là. Donc, on a constaté, à notre grande surprise, une augmentation de la demande très forte. Donc, on est arrivé avec une équation parfaite pour une flambée des prix et nous sommes dans cette circonstance-là actuellement. Également, quelque chose de bien, de nouveau pour cette industrie-ci, c'était également un appel de l'achat local, un appel, je dirais, général au Québec sur l'achat local, la sensibilisation d'acheter chez nous, ce qui fait en sorte qu'il y aura un impact direct pour cette industrie-ci à se doter d'un approvisionnement québécois et qui aura certainement un impact favorable également. Donc, un marché qui est bouleversé, des scieries qui sont au bouchon au niveau de leur demande, la production. Donc, il y a quand même des choses fort importantes, intéressantes. Par contre, quand on regarde quels éléments ont été mis en place dans le cadre de cette crise-ci pour réagir. Donc, il y a des industries qui ont eu des impacts très, très forts au niveau de leur marché, qui a poussé l'innovation, l'idéation, la créativité. Maintenant, dans l'industrie forestière, on se retrouve dans un contexte où la demande est très forte, les usines sont à pleine capacité, le monde est occupé à faire sa planification de la semaine, à réaliser des opérations, à livrer la marchandise, donc moins de temps pour l'idéation et la créativité. Et c'est tout de même quand même une industrie qui a besoin tout de même en investissement d'innovation. Donc, est-ce qu'il y a eu des nouvelles pratiques, de la normalité? Donc, il y a eu certainement des pratiques d'installer très fortes au niveau de la CNESST, au niveau de la sécurité des travailleurs. C'est une industrie qui est très responsable à cet égard. Donc, une industrie où il y a eu un impact avec des nouvelles normalités qui se sont installées. Il y a des contextes qui sont favorables. Nous avons un défi
au niveau de la main-d'œuvre qui s'est amplifié encore beaucoup plus aujourd'hui. Il faudra que la chaîne de valeur soit équilibrée pour s'assurer d'un approvisionnement certain. On a vu des beaux succès. On a quand même vu une entreprise qui s'appelle Lignarex, qui a attaché sa chaîne de valeur au complet dans son portrait de l'actionnariat, avec la coopérative forestière Falaboileau et avec également d'autres partenaires qui attachent l'approvisionnement. On a vu également des entreprises intéressantes comme Granule LG, qui fabriquent de la granule, qui de plus en plus travaillent à exporter ce produit-là et qui fait en sorte qu'on vient optimiser le rendement des entreprises en utilisant les rebuts. On a également de très belles initiatives au niveau de la biomasse forestière, au niveau énergétique, au niveau de certains produits pharmaceutiques, etc. Donc, il y a plein quand même de bonnes choses qui s'installent. Par contre, mes recommandations que j'apporte pour cette industrie-ci, c'est de renforcer une réelle filière forestière. Il faut qu'elle soit renforcée, cette filière forestière-là, en créant des passerelles solides sur des investissements sur l'innovation et le capital humain. Il est déterminant que cette industrie soit bien fédérée, se tienne fortement les coudes pour affronter les prochaines années. Et je considère que les prochaines années apportent des perspectives très intéressantes. Mais il va falloir s'assurer de la prévisibilité de l'approvisionnement forestier, avoir de la main-d'œuvre pour couper nos arbres en forêt, puis s'assurer qu'on a un équilibre dans la fixation des prix et le paiement des fournisseurs en lien avec ces prix. Donc, je vous remercie. C'est un plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec vous sur cette filière-là et la nouvelle normalité dans le cadre du COVID, une industrie qui est fort importante pour le Québec. Bonne chance à tous.